texte de Louis Courdan, interprété par Clémence Grenat. Les Prosperia, ou boules de bonheur, comme l'appellent plus simplement celles et ceux qui ont compris l'essentiel, sont des pierres. Pas des cailloux, des pierres. Par chez nous, certains et certaines n'arrivent toujours pas à faire la distinction. Les Prosperia sont de l'énergie cristallisée à partir d'un élément rocailleux. Leur faculté, c'est qu'elles rendent heureux. D'un bonheur simple. Lorsque l'on tient l'une d'elles entre ses mains, on peut ressentir l'investissement de son créateur et de sa créatrice, sa patience, sa passion et parfois même son âme, dit-on. D'autres sont si fortes qu'elles n'ont même pas à être touchées pour transmettre ce qu'elles ont en elles. Il suffit de les approcher. Elles rayonnent, elles irradient, elles fulminent, elles attirent, elles attisent, elles invitent à les toucher et procurent chacune d'elles une façon différente d'être heureux. Il est inutile d'en voler ou d'en obtenir une au cours d'une transaction crapuleuse, car vous encouragez le risque que la pierre s'éteigne, s'essouffle ou pire, qu'elle se brise. Je vais vous partager la recette. Il n'y a pas de raison. Ça augmentera les chances qu'il y en ait encore plus par la suite. C'est aussi compliqué à appliquer que simple à comprendre. Lors d'une balade sur nos terres, vous prenez un caillou à même le sol. Pas une pierre, un caillou. Vous qui ne connaissez pas notre monde, sachez que, par chez nous, ce sont les cailloux qui font les pierres et pas l'inverse. De la même façon que ce sont les pierres qui font les rochers et les rochers qui érigent les montagnes. Vous prenez donc un caillou, sec ou pas, quelconque en tout cas, provenant d'un endroit qui emplit votre cœur de simplicité. Vous allez voir, l'attachement entre un caillou et vous peut se créer relativement vite. Ne lui donnez pas de nom pour autant, soyez raisonnable. C'est un caillou, il ne vous appartient pas. Lorsque le jour est levé, exposez le caillou à la lumière du soleil. Lorsque la nuit prend le relais, fermez bien votre main autour de lui, ou alors rapprochez-le au plus proche de la chaleur de votre corps. Voilà. C'est tout. Plus vous lui offrirez lumière et chaleur, et plus vous le préserverez de la noirceur. Et plus ce caillou aura la chance de devenir une véritable petite boule de bonheur. Souvent, votre peuple nous demande combien de temps faut-il avant que le caillou se métamorphose. Les ancêtres, nos ancêtres, disaient que la volonté de vouloir la parfaire réside dans la patience et non dans la limite de temps que l'humain souhaiterait imposer à la chose. La fabrication d'un tel joyau serait atteinte lorsque la main bienfaitrice qui retient la pierre céderait elle-même sous le poids du bonheur, libérant ainsi la Prosperia telle qu'elle doit être livrée au monde. J'en ai vu passer dans ma vie. J'en ai approché de tant d'apparences que je sais que je ne verrai jamais toutes celles qui existent. Les sensations sont si différentes. Des bonheurs persistants à côté de d'autres plus éphémères mais nécessaires. Des plaisirs rafraîchissants, des soulagements, des nostalgies salvatrices, des émotions que je rage de ne pas pouvoir vous partager autrement qu'en vous invitant à les tenir vous-même entre vos mains. Créatrices et créateurs de Prosperia prennent des risques et tentent parfois d'exposer leurs cailloux, encore en état de patience, à la nuit, au sel, au miel, aux larmes. J'en ai vu une. Être confiée quelques jours à des enfants. Cette Prosperia-là était une merveille. Après 5 ans de maturation, j'ai eu la chance de l'approcher. Je n'ai même pas eu besoin de la toucher. Elle avait la force d'un feu de cheminée, des airs d'Égypte antique sans y avoir mis les pieds, la puissance d'un opéra qui finit dans la tendresse étendue. Nous étions plusieurs amis réunis autour d'elle, à déverser des souvenirs de notre passé dans notre présent, sous une atmosphère émue. Ce soir-là, j'ai eu la sensation d'avoir la chance de respirer un bouquet de fleurs qui, dès le lendemain, serait dissipé dans le vent aux 4 coins du globe. On est tous capables d'en créer, moi la première, et pourtant, je n'en ai jamais fabriqué. J'ai tenté de copier ce que j'avais vu à défaut de m'en inspirer, j'ai prétexté que je n'avais pas trouvé le bon caillou ou le temps suffisant à lui accorder. Je vous épargne le reste, mais tout ça pour dire que j'en ai trouvé des excuses pour justifier mon incapacité. Très longtemps, j'ai cru être animée par le désir d'en créer une si grosse que la planète finirait par graviter autour d'elle. Je voulais qu'elle soit si intense que son noyau purifierait tout. Les eaux,
les sols, et viendrait par conséquent apaiser l'entièreté des maux de toutes celles et ceux qui peupleraient notre terre. L'inverse d'une bombe, en somme. Vous la larguez sur un pays, et un nouveau souffle de vie l'envahit. Du genre qu'on ressentirait comme si on se réveillait au printemps sur une plage au sec, après 20 ans d'hiver et de tempête. Mais comme je vous l'ai dit, je n'en ai jamais fabriqué. Ma volonté n'était pas à la hauteur de la démesure de mon envie. Et en fin de compte, j'ai réalisé que ce désir brûlant n'était pas vraiment ce qui m'animait. Un chiffre pour vous expliquer, deux en fait. 34 et 489. Le premier, c'est mon âge. Le second, c'est le nombre de boules de bonheur que j'ai touchées dans ma vie. Ça me fait entre 14 et 15 Prosperia par an, venant pour la plupart de créatrices et de créateurs différents. Voilà toutes les pierres qu'il aura fallu pour donner du goût à mon existence, pour me maintenir debout depuis ma naissance. Est-ce que j'aurais échangé cette richesse et cette diversité contre un unique bonheur imposé ? Je ne crois pas. Maintenant, il est grand temps de mettre ma petite pierre à l'édifice, et un jour, vous pourrez peut-être voir dans le ciel les montagnes que mon caillou aura inspirées. Alors, ça vous a plu ? On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.